Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego où aujourd'hui on va s'attaquer à un petit produit promotionnel. Je parle bien évidemment du petit set Gift with Purchase Blacktron Crusader qui a été offert du 1er au 14 janvier 2023. Et en ce début d'année, il fallait dépenser la bagatelle de 190 balles pour se le mettre dans l'escartel, ce petit set rétro. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit peu le point autour de cette boîte promotionnelle. Si tant est des fois qu'elle revienne un jour, c'est pas impossible. Chez Lego, ils sont capables de tout. Ou alors éventuellement se poser la question de savoir s'il faut l'acheter ou pas sur le marché secondaire. Et enfin, je tiens à vous remercier puisque ce petit set, je l'ai eu grâce à l'affiliation Lego. Et ça, c'est possible uniquement si vous pensez à cramer votre PEL via les liens qui sont sous les vidéos. Du coup, merci. Allez, on regarde ça tout de suite d'un petit peu plus près. C'est parti. Alors bien évidemment, hein, pour commencer autour de ce petit Gift with Purchase, on est dans le produit rétro collector à fond, puisque vous le voyez, les codes employés sont les mêmes que les boîtes d'époque, on ne s'y trompe évidemment pas. Pour rappel également, cette boîte c'est bien évidemment une réédition d'un set de 1987, le 68-94 Blacktron Cruiser Invader, vous le voyez ici, et on a ici le fameux code couleur Lego avec le bandeau jaune, et vous retrouvez du coup un vaisseau qui de la même façon a une partie avant, une espèce de partie cargo et des trucs derrière, on y reviendra après. Enfin non, on va y revenir tout de suite. Ce vaisseau Blacktron, est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose, hein, Peggy 18? Parce que moi, je sais pas, mais quand on l'a monté en stream, on s'est quand même posé la question. Et pour revenir brièvement sur l'arrière de la boîte, hein, vous pouvez constater que ça nous vend de la modularité, différents morceaux, etc. etc. Et oh mince, franchement, oh non, cette photo. Alors je trouve que c'est un très bel engin, 29 cm de long pour 22 cm de large. Magnifique. J'irai pas jusqu'à dire que le design est malheureux, parce que je trouve le vaisseau très sympa. C'est juste que peut-être on a un petit peu trop l'esprit mal placé. Les jeunes, hein, ne faites pas ça, hein, c'est un truc d'adulte, hein, voyons. Donc sinon, le bousin, le voici, le voilà, il est là. Donc comme on l'a vu, on peut déplier un petit peu les espèces de canards devant, hein, ça fait un peu rafale, j'aime bien. Évidemment, la verrière devant qui est vraiment très très sympa et pas trop abîmée. Elle a quand même eu quelques petits stars, mais rien de grave. Parce que outre la poussière, faut quand même convenir qu'en ce moment, Lego sur tous les éléments vitrés, ils ont un vrai problème de qualité à nous fournir en permanence des verrières qui sont à moitié rayées. Là, ça va, j'ai les échappées belles. Vous pouvez au passage apprécier la maîtrise de la pose des stickers. Hein. Franchement, je sais pas qui a posé ces stickers, mais franchement, c'est toute beauté. Donc, je disais, on peut ouvrir et fermer les canards. On a les espèces de panneaux solaires, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Peut-être qu'ils fournissent l'énergie au vaisseau, qui pareil sont orientables à l'arrière. Ça lui fait une espèce de queue de langoustine derrière, ça peut aussi faire penser à une langoustine. Et sinon, le machin du coup s'ouvre en plusieurs morceaux, puisqu'on peut déclipser comme ça, voilà, on déclipse la première partie. On a la partie, hop, comme ça, vous voyez, à l'arrière, que je peux aussi déclipser, tac. Et il reste la petite partie cargo. La petite partie cargo qu'on peut ouvrir, voilà. Vous voyez, voilà, donc du coup, hein, bien sûr, ça nous fait penser à Zelda. Les stickers qui sont là, qui sont franchement chiants à poser, hein, on va pas se mentir, il n'y a pas trop de repères pour les mettre. Et à l'intérieur de la zone cargo, vous avez en hommage, du coup, au set de 87, le petit mini droïde, mini machin, je sais pas quoi, qui est à l'intérieur. Et également, un petit, oh ça c'est mis au point, c'est beau. Et à l'intérieur, un petit coffre-fort dans lequel vous mettez des lingots. Voilà, rien de neuf sous le soleil de Blacktron. Pareil, un petit sticker qui est franchement bien chiant à poser. À l'intérieur du cockpit, vous vous en doutez, toujours une petite figurine qu'on va voir, également un détecteur de trucs mûches, sait-on jamais si on rencontre des trucs à récupérer sur une planète hostile. Petit détecteur, ça peut servir, petit poste de pilotage, et également, vous voyez, il y a encore du stickers à l'intérieur. Côté mini-figurine, on a ce qui ressemble fortement
à un petit personnage Blacktron d'époque revisité version 2023. Rien de neuf sous le soleil, hein, vous voyez, à mon avis, si on regarde les tampographies, ça devrait être identique. Je pense qu'ils ont dû reprendre, hein, sans confirmation, mais on s'en doute, le modèle et la tempo de l'époque. Voilà, une petite figurine de type nostalgique. Également, pour terminer, je trouve la technique d'assemblage proposée plutôt intéressante avec des clips, hein, vous voyez, ça marche quand même plutôt bien pour assembler notre homard de l'espace. Tac, et voilà, pour du coup en refaire notre vaisseau, comme vous pouvez le constater. Voilà qui permet de conclure une petite présentation rapide, bien que très certainement bien trop longue, de ce petit vaisseau Blacktron Gift with Purchase qui a été offert par Lego du 1er au 14 janvier 2023 contre mazette, 190 € d'achat sur le shop ou en magasin. Alors maintenant il y a deux options, comme je disais en début de vidéo, soit il revient un de ces quatre et vous avez vu la vidéo et vous saurez s'il faut dépenser de la thune ou pas pour le choper chez Lego si jamais il revient, ou sinon vous avez toujours le loisir de checker un peu le réseau secondaire. Là je suis sur Le Bon Coin, regardez un peu l'ordre de prix à 35-45 balles, c'est un peu l'ordre de grandeur. Attention, peut-être il y a les frais de port en plus, faut à mon sens vraiment pas mettre plus de 40 € sur cette boîte. Tant qu'il y a un peu de stock, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être maintenant qu'il faut arriver à négocier une boîte peut-être autour de 30 balles. Ça pourrait, à mon avis, valoir le coup. Sachant hein, que sur le site Lego, c'est une boîte qui est valorisée à 30 €. Voilà. Donc si frais de port inclus, vous vous en sortez pour 40 balles max, vous aurez un petit peu sauvé les briques. Je dis ça, je dis rien. Voilà, ça me permet de conclure cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié puisque c'est factuellement la première review tournée avec les deux boîtiers de manière séparée, avec les nouveaux boîtiers, les principes de mise au point automatique et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que j'ai encore un petit problème de luminosité où je ne suis pas bien réglé encore à droite où il me faut plus de lumière. Mais sinon, je pense que la qualité est quand même assez dingue. Que ce soit le son que l'image, j'en suis très content. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez, si ça met bien les Lego en valeur et si ça vous permet bien d'apprécier un petit peu plus le contenu. Je vous attends en commentaire et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.